Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 1er mars et on commence directement les gars avec les maillots du côté du PSG qui se vendent comme des petits pains. La preuve les gars, ça c'est une très bonne nouvelle pour les finances du club. Les ventes du maillot domicile du Paris Saint-Germain version 2025-2026 ont augmenté de plus de 33% par rapport à celle du maillot 2021-2022 où il y avait des stars mondiales du côté du PSG. Donc la première année du trio Neymar, Messi, Mbappé. Et ben en gros là tu vends plus de maillots là sur cette période là que sur la première année où bien sûr il y avait le trio Neymar, Messi, Mbappé où bien sûr c'est des joueurs de classe mondiale qui vendent énormément de maillots, mais là tu en vends encore plus parce que peut-être par rapport à l'effet bien sûr Ligue des Champions remporté il y a quelques mois, donc ça c'est très très bon bien sûr. Le PSG est l'un des clubs au monde qui vend le plus de maillots de football. Je crois que c'est derrière le Real et le Barça qui doit être les premiers et deuxièmes. Le Paris Saint-Germain doit être à la troisième position. Et l'objectif du PSG est de s'implanter partout dans le monde. Il le dit le directeur des revenus du PSG. Donc lui il regarde tout ça bien sûr, les rentrées d'argent par rapport aux ventes de maillots, même par rapport à d'autres articles. Il dit la stratégie est vraiment claire et notre chance c'est qu'on est Paris. Certains clubs sont peut-être aussi forts que nous sur le terrain, mais ils ne peuvent pas s'appuyer sur la marque Paris. C'est la plus belle ville du monde. C'est une opportunité d'apporter l'esprit de Paris à Londres. Donc voilà, parce que en gros il y a plein de boutiques et de nouvelles boutiques qui viennent d'ouvrir à Londres. On va faire un tour du monde avec ce type d'opération. Donc Tokyo, New York, Los Angeles, Shanghai, c'est unique spécifique au PSG. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Et comme j'ai dit, il y a une nouvelle en plus collection, vu que Paris vend énormément de maillots. Et ben Nike avec Jordan, les partenariats bien sûr se mettent OK avec Paris pour sortir des fois des 4-5 maillots par saison. Donc là il y aura la collection et l'ensemble d'entraînement du 5e maillot qui va sortir là très prochainement. Donc voilà, ce sera bien sûr des vestes blanches, des vestes noires, il y aura tout, il y aura un short, il y aura des suites, des pulls, voilà. Bien sûr, ça va faire encore des grosses rentrées d'argent, bien sûr, dans les caisses du club. Donc voilà, concernant bien sûr tout ça. On continue avec autre chose aussi. Tiens, c'est par rapport à la Coupe du Monde l'année prochaine. Et le PSG prévoit d'organiser des événements durant la Coupe du Monde 2026. Donc le directeur des revenus du PSG, donc là cette personne qu'on a parlé là juste avant, il a réagi, il a dit. Donc en temps normal, les clubs se désintéressent du mondial parce que c'est un tournoi pour les équipes national pour les pays, mais on est sûr que le PSG peut être là, organiser des événements. C'est une manière différente de voir le monde par rapport aux autres clubs. Voilà, donc il y aura des choses, des événements organisés par le Paris Saint-Germain pendant tout simplement cette Coupe du Monde qui commencera là, je crois que ça sera mi-juin jusqu'à mi-juillet. Voilà ce qu'il y a à dire sur des choses sur Paris. On continue, on va parler maintenant de Fabrizio Romano, quelqu'un qui connaît pratiquement toutes les infos, mercato, prolongation, tout ça. Et ben en gros, il est en interview. Et Fabrizio Romano, les gars, il a fait le point sur quelques infos, prolongation de contrat. Donc point prolongation selon Fabrizio Romano sur sa dernière vidéo YouTube. Donc Fabien Ruiz et William Pacho ont déjà signé leur contrat pour prolonger. Bonne nouvelle. Donc il a parlé de João Neves, signera bientôt un nouveau contrat jusqu'en 2030 et il est considéré comme un élément crucial du projet du Paris Saint-Germain pour le présent et le futur. Il est tout jeune, João Neves, je crois qu'il a 21 ans, voilà, il est tout jeune bien sûr. Et à noter que son salaire sera revalorisé, donc un salaire revu à la hausse, de nouveaux bonus inclus, voilà, de nouveaux contrats tout simplement de João Neves. Donc une situation aussi à clarifier concernant Maïlu qu'on a parlé là sur les derniers jours, qui veut des garanties de temps de jeu, s'il venait à prolonger au PSG. Voilà, il veut maintenant jouer un petit peu plus. On sait que c'est un joueur qui dépend en gros des joueurs blessés. C'est vrai que c'est par exemple s'il y a un Dembélé, tout ça, s'il y a beaucoup de joueurs offensifs blessés, et ben là il joue. Mais si tout le monde est là, et ben il joue très peu. Maïlu. Donc c'est pour ça qu'il aimerait avoir des garanties de temps de jeu. Il veut jouer régulièrement. Le PSG a présenté une nouvelle contre-proposition Maïlu, mais aucun accord pour l'instant n'a été trouvé pour le moment. 2 points d'accroche, son temps de jeu et son salaire. Les discussions sont en cours. Voilà, concernant Maïlu, c'est peut-être actuellement le dossier le plus compliqué, voilà, pour Paris. Sinon, les autres dossiers, on a l'impression que c'est très bien parti. Il y en a même où ça a été signé. Et Fabrizio Romano, désolé, ne mentionne pas Lucas Beraldo concernant une éventuelle prolongation, même si Beraldo, on avait parlé il y a quelques jours. Je crois que c'était RMC, quand l'info, Paris est en négociation pour prolonger, bien sûr, le défenseur brésilien. On va parler cette fois-ci, les gars, de Vitinha. Et c'est vrai que Vitinha, il est acté en interne que Vitinha est moins bien sur ces dernières semaines, voilà, depuis 4-5 semaines, depuis le début d'année. Il a un peu moins d'influence dans le jeu qu'il a pu avoir dans le passé. Après, voilà, c'est un joueur qui joue énormément. Donc, moins influent dans le jeu et moins efficace à la récupération. Le maestro portugais paie la répétition des matchs. Le retour progressif des blessés au milieu et l'arrivée de Dro vont permettre à Luis Enrique de faire souffler, bien sûr, le maître jeu parisien. Voilà, parce que, bien sûr, il joue énormément vu qu'il y a souvent des blessés au milieu de terrain. Un coup, il y avait eu João Neves, un coup, il y a eu Fabien Ruiz. Et du coup, lui, il doit tout le temps jouer. Il n'a pas beaucoup de repos. C'est pour ça qu'aussi, il est peut-être un peu moins frais dans ses performances.
Et le Stade parisien prévoit aussi une remontée en puissance progressive pour Vitinha, on espère. En effet, en se fiant aux data, aux statistiques, tout ça, il s'avérait que les 3 premières saisons parisiennes du Portugais aient connu chaque fois 3 dynamiques, donc 2 très bonnes et une moins bonne. En se basant sur ces données, il est donc espéré que Vitinha soit de retour à son meilleur niveau au printemps. Ce serait une bonne nouvelle parce que là, printemps, voilà, c'est le sprint final bien sûr de la saison. Donc voilà, concernant bien sûr Vitinha, et preuve aussi de la répétition des efforts de Vitinha, la sentinelle Liga portugaise n'a raté que 2 rencontres en intégralité cette saison, toutes compétitions confondues, c'est-à-dire qu'il joue beaucoup parce qu'il remplace en gros déjà les joueurs blessés. Donc lui, voilà, si tout le monde est là, il pourrait peut-être avoir un peu de repos, mais non, il ne peut pas en avoir. Hein. Donc les 2 matchs où il n'avait pas joué, c'était face à Strasbourg en Ligue 1, le 17 octobre dernier, où il n'avait pas joué le match entier, et aussi contre Fontenay en Coupe de France le 20 décembre dernier, c'est un match contre une Nationale 3. C'est les 2 seuls matchs qu'il a loupés. Voilà, donc c'est vrai que sinon il joue énormément, bien sûr, Vitinha. On va parler cette fois-ci de Kvaratskhelia, hein, et Kvaratskhelia, l'un des rouages du système d'Enrique, une figure adulée, bien sûr, du peuple parisien. C'est que depuis son arrivée, il y a plus d'1 an, il y a 3 mois à peu près, il est arrivé en janvier 2025, donc oui, ça fait plus d'1 an, là on peut faire quand même le bilan 15 mois après son arrivée. Donc il perfectionne à travers des analyses vidéo de ses prestations et en s'imposant avec des exercices spécifiques d'explosivité, de changement de direction. Donc ça frappe un geste de précision, cette capacité à lier puissance et précision aux sorties d'un crochet s'explique bien sur la répétition bien sûr du geste, mais aussi par son travail de renforcement des fléchisseurs de la hanche, hein, des extenseurs du genou. Bon, bref, son état d'esprit, les gars, un moteur qui ne lâche jamais. C'est vrai que c'est un joueur, les gars, qui renie pas les efforts. Hein. Offensivement, défensivement, il en fait des kilomètres. Hein. C'est l'un des joueurs qui court le plus. Hein. Il fait beaucoup d'efforts, hein, bien sûr. Et il ne se cache jamais, hein, bien sûr, une mentalité qu'il définit lui-même, hein, comme géorgienne. Hein. Son éducation basée sur la culture du respect de la parole donnée, lui imposant, en tant qu'ambassadeur de son pays, de donner le meilleur de lui-même. Voilà, c'est comme ça là-bas en Géorgie. Quand tu joues, tu te donnes à fond. Hein. Tu fais pas à moitié, tu n'es pas à 98%, tu es à 100% à chaque match. Hein. Donc Kvaratskhelia a amélioré sa condition physique et ses courses, celles-ci, hein, s'appuyant davantage sur la fluidité que l'explosivité. Hein. Donc l'adjoint de Willy Sagnol, c'est le sélectionneur de la Géorgie. Donc son adjoint, il a dit en fin de séance, Kvara veut toujours faire des exercices supplémentaires à tel point que nous devons parfois lui dire de se calmer, hein, pour éviter toute blessure. Hein. Il allie force et précision. C'est un cauchemar bien sûr pour les défenseurs. Hein. Et enseignant au PSG, donc là il y a 15 mois, il a amélioré sa capacité à défendre, à travailler pour le collectif. Luis Enrique a joué un rôle important car on voit Kvara réaliser bien sûr beaucoup plus d'actions défensives. Hein. Donc il est désormais capable de prendre des décisions intelligentes et de réaliser ses dribbles quand c'est nécessaire. Il sait le faire dans le bon tempo et dans les bonnes zones, hein, pour entrer à l'intérieur du jeu ou aller à l'extérieur. C'est encore plus frappant bien sûr en Ligue des Champions quand le jeu est ultra rapide. Hein. Donc tous les grands joueurs n'ont pas cette capacité à vouloir travailler et défendre. Lui défend avec acharnement et continue à donner le meilleur même quand il ne reste que 10 minutes dans un match. Voilà, c'est Kvaratskhelia, il est comme ça. C'est vrai que voilà, il fait très bonne sensation quand même depuis son arrivée quand même avec Kvaratskhelia. On continue, on va finir juste avec quelques jeunes joueurs. Et des joueurs, les gars, qu'on pourra peut-être voir dans le groupe professionnel très prochainement. Et ben, le PSG a formulé une proposition de contrat professionnel à Samba Koulibaly, jeune défenseur central de 17 ans du groupe Espoir. Et voilà, donc le Paris Saint-Germain lui aurait proposé un contrat pro, voilà, donc un joueur qu'on pourra peut-être voir en équipe pro. On sait que Enrique aime les jeunes joueurs, s'ils sont bons, ben, ils joueront en groupe pro. Hein. Courtisé aussi par le Bayern et le Paris FC, donc Emmanuel Mbamba, défenseur central aussi de 17 ans, ne devrait lui pas rester au PSG, donc lui pourrait partir. C'est qu'il y en a qui pourraient rester, prolonger ou signer des contrats pro. Il y en a voilà, qui pourraient peut-être aller ailleurs, donc lui pourrait partir. Hein. Lui aussi, les gars, Herman Malunga, défenseur central, encore un défenseur central de 18 ans, considéré comme un très solide espoir, a manifesté son souhait, lui, de rester au PSG. Il souhaiterait même que le PSG propose quelque chose, un contrat. Lui aussi, on va suivre son dossier de près. Et on finit, les gars, avec les gardiens. Le PSG aussi a formulé une proposition de contrat professionnel. Là, c'est 2 gardiens de 18 ans, Martin James et Arthur Vigneault. Voilà, aucun des deux n'a encore tranché quant à son avenir, hein, parce qu'on sait que le poste de gardien, un poste un peu à part, parce que voilà, par match, hein, c'est seulement un gardien. Puis sur une saison, on sait que si un gardien est bon, il fait toute la saison titulaire. Donc ils veulent voir si c'est la meilleure opportunité de rester à Paris ou d'aller ailleurs. Là, il pourra avoir un peu plus de temps de jeu. Donc voilà, les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve, nous, demain lundi, hein, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.